On passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, tout ce qu'il faut savoir sur Tout le monde a son mot à dire. Le nouveau jeu d'Olivier Mine et Sidonie Bonnec bientôt sur France 2. De nouvelles informations sur la prochaine saison de Ninja Warrior et la chroniqueuse Capucine Anave en procès contre Énergie 12. Allez, on commence avec les détails de Tout le monde a son mot à dire. Le nouveau jeu de France 2 à l'antenne dès le mois prochain. Le lundi 6 mars à 17h55, France 2 diffusera le premier numéro de ce nouveau jeu quotidien dont les règles sont simples. 2 équipes constituées d'un candidat et de 2 personnalités jouent en répondant à des questions sur la langue française, avec à la clé jusqu'à 3 000 € de gains par jour. Olivier Mine, l'un des 2 présentateurs de Tout le monde a son mot à dire, nous explique comment il envisage la co-animation avec Sidonie Bonnec, novice dans l'univers des jeux télé. On l'écoute au micro européen d'Elsa Minot. Je n'appréhende pas la co-animation avec Sidonie alors que nous n'avons pas tourné de pilote pour une raison simple, c'est que j'ai l'habitude d'être auprès de jeunes femmes qui n'ont pas fait de jeu du tout. Ici, Sidonie a fait de l'antenne, mais elle n'a jamais fait de jeu. Donc je n'ai pas d'angoisse particulière, d'abord parce que Sidonie est quelqu'un qui a de nombreux talents, et puis parce que je sais comment je fonctionne moi par rapport à quelqu'un qui n'a pas intégré forcément tous les codes. Tout le monde pense qu'en fait animer un jeu c'est donné à tout le monde. Si seulement c'était vrai. Olivier Mine au micro européen d'Elsa Minot. Allez, on reste sur France 2 maintenant et le retour imminent de Faites entrer l'accusé. L'incontournable magazine de faits divers va retrouver sa case du dimanche en deuxième partie de soirée dès le 5 mars prochain à 23h sur France 2. Pour le lancement de cette 17e saison, la présentatrice Frédéric Lantieri s'intéressera à l'affaire de Bruay en Artois, une sombre histoire de meurtre dans les années 70. Une autre émission de faits divers sera prochainement lancée, cette fois-ci sur France 3 avec Christophe Ondelat à la présentation, comme on vous l'a révélé en exclusivité dans cette émission. TF1 lance les tournages de sa nouvelle émission de rencontre. Un programme baptisé provisoirement First Dates, les premiers rendez-vous en français. Le concept de ce format anglais, des célibataires se rencontrent à l'aveugle dans un hôtel-restaurant avec des serveurs et des clients joués par des comédiens. À la fin du dîner, les couples décident de se revoir ou non comme un speed dating. Dans un entretien accordé à Média+, le producteur de l'émission Christophe de Chavannes annonce que le tournage de l'émission est très avancé. Côté contenu, elle jouera sur l'humain, le relationnel, l'humeur et les sentiments. Une nouveauté à découvrir très bientôt sur TF1. On reste sur TF1 avec de nouvelles informations sur la prochaine saison de Ninja Warrior. Lancé l'été dernier en prime time, ce jeu très physique, présenté par Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Sandrine Quétier, avait réalisé de belles audiences, ce qui a convaincu TF1 de commander une saison 2. Invité de la Cour des Grandes, Alessandra Sublet, Denis Brognard a révélé les coulisses de la préparation de cette 2e édition de Ninja Warrior et il en a profité pour essayer de recruter certains chroniqueurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on va partir pour le tournage, encore une fois, à Cannes, là, sur cette zone absolument magnifique du Vieux-Port, pour un nouveau Ninja Warrior avec de nouvelles règles. Là, on aura l'occasion d'en parler avec des candidats. On a un casting qui est lancé, beaucoup de gens qui souhaitent le faire. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Philippe Candelloro. Et Philippe, hein, si tu veux venir, entraîne-toi, travaille tes abdos. Je pense que tu peux être très très fort sur une épreuve. Je suis trop lourd. Donc on pourrait voir Philippe Candelloro dans cette saison 2 de Ninja Warrior. Sur TF1 encore, la chaîne diffusera le mois prochain les premiers épisodes d'une série avec une héroïne transgenre. La Une continue de surprendre côté fiction et ose aborder le sujet de la transsexualité dans une série diffusée en prime time. Le 6 mars prochain à 21h, TF1 proposera le pilote en 2 parties de Louise, une série française dont l'héroïne est un personnage transgenre interprété par la comédienne Claire Nebout. Cette fiction raconte l'histoire d'une mère de famille qui découvre que la superbe femme qui vient de s'installer en face de chez elle n'est autre que son ex-mari, parti 7 ans plus tôt. Au casting, on retrouvera également l'actrice Elena Noguera. La chroniqueuse Capucine Anave en procès contre Énergie 12. Avant d'intervenir régulièrement dans Touche pas à mon poste et Il en pense quoi Camille, Capucine Anave a fait ses débuts sur Énergie 12. Aujourd'hui, ses rapports avec la chaîne sont compliqués puisqu'un procès a été ouvert en début de semaine. La jeune femme réclame notamment 20 000 € à son ancien employeur pour 4 mois de salaire non versé alors qu'elle était en congé maladie. Mais Énergie 12 considère qu'il s'agit d'une tromperie et que la jeune femme allait très bien pendant son arrêt maladie, si on en croit des photos publiées sur les réseaux sociaux durant cette période. Le verdict du procès sera rendu le 19 avril prochain. Un bon argument de la défense. Kev Adams et Miss Univers démentent être en couple. Cette semaine, le magazine People Oops annonce en une qu'Iris Mittenard et Kev Adams filent le parfait amour. Mais problème, les 2 intéressés ne semblent pas être au courant de cette relation. Une situation dont le comédien et la reine de beauté se sont amusés sur les réseaux sociaux, alors que Kev Adams a posté « Si comme moi vous êtes en couple mais vous n'étiez pas au courant, c'est chelou ». Iris Mittenard lui a répondu avec beaucoup d'humour en lui souhaitant une joyeuse Saint-Valentin depuis New York.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1 600 000 téléspectateurs, c'est l'incroyable score du 8e de finale de la Ligue des Champions PSG Barcelone sur beIN Sport mardi soir. Ce chiffre exceptionnel pour un match exceptionnel offre à la chaîne qatari son record historique d'audience depuis sa création en France. 1 600 000 téléspectateurs donc avant-hier soir sur beIN Sport. Le match retour Barça-PSG, ce sera dans 3 semaines. Là encore sur beIN Sport, on devrait aussi avoir un très beau score d'audience. Merci Guillaume.